Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle OLA. Aujourd'hui, nous allons parler des intervalles, principalement dans la salle de classe de CM2. Et pour commencer, nous allons donner la définition de ce que c'est qu'un intervalle. Un intervalle, c'est un espace compris entre deux objets. C'est très important de retenir cette définition parce qu'elle nous servira tout au long de nos développements. Ensuite, nous dirons que lorsqu'on parle d'intervalle, nous avons deux types de répartition. La première répartition, ou bien le premier type de répartition, est celle qui se fait sur les lignes fermées, comme c'est écrit au tableau. Les lignes fermées, c'est quoi? Ce sont des figures géométriques. Ça peut être un rectangle, un cercle et j'en passe. Donc, sur une figure géométrique qui est une ligne fermée en général. Maintenant, le deuxième type de répartition, ce sont les lignes ouvertes. C'est celle qui se fait sur les lignes ouvertes. Une ligne ouverte, c'est une ligne qui constitue une droite comme celle-ci. Elle peut représenter dans la vie une route, un chemin, une piste et j'en passe, sur laquelle on mettra des objets à intervalles réguliers. Donc, lorsque ceci est connu, les grandeurs qui entrent en ligne de compte dans la notion, bien dans les problèmes sur les notions d'intervalle sont les suivantes. Premièrement, et je reviens sur la définition d'un intervalle qui est un espace compris entre deux objets, c'est la notion de nombre d'objets. À côté de cette notion de nombre d'objets, nous avons celle de nombre d'intervalles que j'abrège par NI. Nous avons également la longueur totale de la ligne que j'abrège par LT. Et nous avons la longueur d'un intervalle que j'abrège par LI. Voilà les différents éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de problèmes sur les intervalles. Donc, lorsqu'on a un problème sur les intervalles, la première chose à faire, c'est de définir déjà la répartition dans laquelle on est. Est-ce qu'on est dans une répartition sur une ligne fermée ou bien est-ce qu'on est dans une répartition sur une ligne ouverte? Lorsque cela est fait, on peut maintenant entrer dans le travail en fonction du type de répartition dans laquelle on est. Ce que nous dirons, et on va commencer par la première forme de répartition, celle qui se fait sur la ligne fermée, c'est que le nombre d'objets dans une ligne fermée est égal au nombre d'intervalles. Très important à retenir. Maintenant, deuxième chose dans les répartitions sur les lignes fermées, c'est que le nombre d'intervalles est égal à la longueur totale de la ligne divisé par la longueur d'un intervalle. Voilà ce qui sera le fil conducteur des différents énoncés qui vont exister sur les problèmes concernant les répartitions sur des lignes fermées. Ce qu'on pourra ajouter, c'est que la longueur totale de la ligne, bien la longueur totale des interlignes correspond au périmètre de la ligne fermée. Donc, LT, longueur totale de la ligne, longueur totale des intervalles, correspond au périmètre de la ligne fermée. Donc, lorsqu'on sait ces différents éléments, si on est capable de résoudre presque tous les problèmes en relation avec les intervalles. Prenons ce petit énoncé dans lequel on nous dit « Tout autour d'une pelouse, on a planté 20 arbustes distants de 1,20 m. Quel est son périmètre? » Nous avons une pelouse. Faisons ce rectangle sur lequel on a planté des arbustes distants chacun de 1,20 m. Distance chacun de 1,20 m. Donc, et là, on nous a dit que la pelouse mesure, on n'a pas donné, on a dit qu'elle est sur laquelle on a planté 20 arbres
arbustes. Donc, ces arbustes-ci sont au nombre de 20. Ces arbustes-là sont au nombre de 20. On en a 20. 20 arbustes. Pour savoir donc quelle sera la longueur, on nous a demandé le périmètre, mais vu qu'on sait que dans un problème d'intervalle sur une ligne fermée, la longueur totale de la ligne, bien la longueur totale des intervalles correspond au périmètre. Pour trouver le périmètre, donc, on va prendre la longueur d'un intervalle multiplié par le nombre d'intervalles ou bien le nombre d'objets. Vu qu'on sait que le nombre d'intervalles est égal au nombre d'objets. Ça va donc nous faire la longueur d'un intervalle multiplié par le nombre d'objets, 1,20 mètres multiplié par 20 intervalles ou 20 objets, ce qui va nous donner très exactement 24 mètres de périmètre. Toute cette ligne-là fera très exactement 24 mètres. Donc voilà comment, en se servant des différentes notions sur les lignes fermées, on réussit à retrouver le périmètre en faisant la longueur totale de la ligne est égale à la longueur d'un intervalle multiplié par le nombre d'intervalles. Dans un autre problème, on peut plutôt nous demander de trouver le nombre d'objets. On pourrait plutôt nous dire ceci. Une pelouse, sur une pelouse de 24 mètres, on met des arbustes espacés chacun de 1,20 mètres. Là, on n'a pas le nombre d'arbustes qui correspond au nombre d'objets. On calcule d'abord le nombre d'intervalles en faisant la longueur totale de la ligne divisé par la longueur d'un intervalle. Et là, on peut obtenir le nombre d'intervalles qui correspond au nombre d'objets vu que nous sommes dans une ligne fermée. Donc voilà, ça c'est le premier cas. Comment est-ce qu'il faut travailler lorsqu'on est dans des lignes fermées sur les notions d'intervalle. Là, on va passer à la deuxième forme de répartition, la répartition sur les lignes ouvertes. Sur les lignes ouvertes, on a 3 cas. Le cas 1, le cas 2 et le cas 3. Dans le premier cas, on a une ligne ouverte sur laquelle on n'a aucun objet aux extrémités. Dans le deuxième cas maintenant, on a une ligne ouverte sur laquelle on a un objet à l'une des extrémités. On peut faire une autre ligne. Ça peut être maintenant de ce côté-ci qu'il y a notre objet à l'extrémité. Donc, indépendamment, on peut vous dire au début, il y a un objet, à la fin, il n'y en a pas. Ou bien on vous dit au début, il y a un objet, à la fin, il y en a. Au début, il n'y en a pas d'objet, mais à la fin, il y en a un. Et maintenant, les cas dans lesquels il y a des objets aux deux extrémités. Voilà les 3 cas qui existent dans la répartition sur les lignes ouvertes. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que dans le premier cas, le nombre d'objets, donc dans le cas dans lequel on n'a aucun objet aux deux extrémités. On va passer à l'application d'abord pour que vous voyez. On compte le nombre d'objets, on en a 1, on en a 2, on en a 3. Le nombre d'intervalles, maintenant, il y a 1 intervalle, 2 intervalles, 3 intervalles, 4 intervalles. Donc, pour avoir le nombre d'objets, on va faire le nombre d'intervalles moins 1. Dans le cas où on n'a aucun objet aux deux extrémités. Maintenant, dans le deuxième cas, dans le cas où on a un objet à l'une des deux extrémités, pour avoir le nombre d'objets, on passe à l'application. Comptons les objets, on en a 1, 2, 3. Et les intervalles, on en a 1, 2, 3. Même chose ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, le nombre d'objets ici est égal au nombre d'intervalles. Et dans le troisième cas,
Vous l'avez compris, le nombre d'objets sera égal au nombre d'intervalles plus 1. À partir de ceci, il est possible de retrouver le nombre d'objets, mais il est également possible de retrouver le nombre d'intervalles. Ça va dépendre de la manière dont le problème sera formulé. Mais les calculs qu'on a appris sur les lignes fermées pour calculer la longueur d'un intervalle ou bien la longueur totale de la ligne ou bien le nombre d'objets reste valable à ce niveau. La seule chose qui diffère, c'est ceci, au niveau du nombre d'objets. Prenons une application. Disons que pour scier une planche, nous avons notre planche qu'on veut scier. De 1 mètre, elle fait 1 mètre la planche en tout. En 4 morceaux d'égale longueur, combien faut-il donner de traits de scie? On peut faire facilement parce que on a la planche et 4 morceaux, c'est très facile. Ce qui est à définir ici, c'est que on a dit, dans un problème sur les intervalles 1, on définit le type de répartition dans laquelle on se situe. On se situe dans la répartition de celle des lignes ouvertes. Lorsqu'on est dans la ligne ouverte, on cherche quel cas dans lequel on est. Est-ce qu'il y a des objets aux deux extrémités? Est-ce qu'il n'y en a aucun objet aux deux extrémités? Ou bien est-ce qu'il y a un objet à l'une des deux extrémités? Ici, il n'y a aucun objet aux deux extrémités. Donc, le nombre d'objets sera égal au nombre d'intervalles moins 1. Ici, les objets seront quoi? Les objets seront les traits de scie qu'on va faire sur la planche et les intervalles seront quoi? Seront les différents morceaux. Donc, ça veut dire que s'il faut appliquer la formule nombre d'objets est égal à nombre d'intervalles moins 1, ça va vouloir dire que le nombre de traits de scie sera égal au nombre d'intervalles qui est de 4 morceaux moins 1. Donc, on aura très exactement 3 traits de scie à faire. Et on peut facilement voir ça. On doit faire 4 morceaux. Ça va faire 1, 2, 3, 4 morceaux. 1, 2, 3 traits de scie. Très simplement. Alors, la suite du problème, on dit quelle est la longueur d'un morceau. Là, ça n'entre plus dans les intervalles. C'est une question simple sur les notions de calcul. Et ici, pour trouver la longueur d'un intervalle, on va faire longueur d'intervalle sera égale à la longueur totale de la ligne divisé par le nombre d'intervalles. Longueur totale de la ligne, c'est quoi? C'est 1 mètre divisé par le nombre d'intervalles qui est de 4. Ça va nous donner 1 divisé par 4, donc 0,25 mètres très exactement. Ça, c'est une première application. Prenons-en une deuxième pour faire complet. On dit, monsieur le maire veut placer des ampoules sur une route longue de 3,5 km en laissant un espace de 2 mètres entre chacune. Donc, nous avons une ligne qui a une longueur de 3,5 km sur laquelle on veut placer des objets en laissant un espace de 2 mètres entre chacune. On dit quel nombre d'ampoules si on met à l'une des extrémités? Bien, on va dire qu'on a une ampoule à cette extrémité. Il n'y aura pas à l'autre extrémité. Et on laisse un espace entre les deux de 2 mètres. Lorsqu'on a ceci, dans ce problème, on a la longueur totale de la ligne LT. On a la longueur d'un intervalle LI. Ce qui nous manque, c'est le nombre d'objets. Bien également le nombre d'intervalles. C'est ce qu'on va commencer par rechercher pour pouvoir ensuite trouver le nombre d'objets. On sait que le nombre d'intervalles est égal à la longueur totale de la ligne, bien entendu, divisé par la longueur d'un intervalle. Ce qui va faire, on va convertir, ça va nous donner 3500 km, 1 mètre, divisé par
2 mètres, ce qui va nous donner 1750 intervalles. Vu que nous sommes dans une répartition et des lignes, dans une répartition sur laquelle nous avons une ligne ouverte et il n'y a qu'un objet à l'une des extrémités, ça veut dire que le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Donc, si on a 1750 intervalles, ça veut dire qu'on a également 1750 objets, donc 1750 ampoules. Très simplement, on a trouvé le nombre d'ampoules qu'il nous faut. Maintenant, si, comme l'application suivante le veut, on nous dit qu'il y a peut-être, par exemple, des objets aux deux extrémités. Là, maintenant, là, nous serons dans le cas où il y a des objets aux deux extrémités, dans le cas où le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles plus 1. Donc, ici, il n'y aura pas 1750 ampoules, il y aura 1750 intervalles plus 1, donc 1751 ampoules. Voilà, développer les notions d'intervalle dans la salle de classe de cours moyenne 2. Les applications sont nombreuses, mais elles tournent toujours autour des différents éléments que je viens de développer ici. Ce qu'on peut ajouter pour finir, c'est que à partir de ceci, il est possible de faire l'inverse. Donc, dans ce cas-ci, dans le premier cas, le nombre d'intervalles, disons dans le cas 1, le nombre d'intervalles ici sera égal au nombre d'objets plus 1. Dans un problème, on peut plutôt vous donner le nombre d'intervalles et vous demander, on peut plutôt vous donner le nombre d'objets et vous demander de trouver le nombre d'intervalles. Donc, vous définissez que vous êtes dans le cas 1 et dans ce cas-là, le nombre d'intervalles sera égal au nombre d'objets plus 1. Ici, ça ne change pas, le nombre d'intervalles est toujours égal au nombre d'objets. Et ici, le nombre d'intervalles est égal au nombre d'objets moins 1 dans le troisième cas. C'est par là que nous allons terminer. Nous vous disons merci pour l'écoute. On s'excuse pour la longueur. Ce n'est pas dépendamment de notre volonté. On ne pouvait pas faire autrement. Nous vous disons à la prochaine vidéo. Mais avant cela, nous vous invitons à vous abonner, à liker et à laisser un avis en commentaire. Nous donnerons un problème en commentaire qui a trait aux notions d'intervalle et nous vous invitons à venir le traiter avec nous. Bien, à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Bye.